Organisé depuis la chute de Ben Ali. Oui, la Tunisie d'aujourd'hui n'est plus la Tunisie de Ben Ali, il faut tout de même le dire. Mais l'objet de l'enquête de l'AIFIDH, c'était de voir ce qu'il se passe justement depuis le départ du président Ben Ali. Or, malheureusement, nous avons pu constater qu'au niveau de l'utilisation des forces de sécurité tunisiennes, subsistent des exactions et des violations graves des droits de l'homme. Il y a des manifestations, on le sait, en Tunisie, périodiques, il y a un droit de réunion qui est reconnu, qui est mis en œuvre, mais il se trouve que lorsqu'il y a ces manifestations, lorsqu'il y a ces réunions, il y a une répression qui est exercée dans certains cas par les forces de police tunisiennes qui est tout à fait disproportionnée. Comment vous interprétez cette réaction disproportionnée donc de la police? Cette réaction peut s'interpréter par le fait d'abord qu'on ne change pas, si vous voulez, du jour au lendemain les comportements des hommes qui composent la police. On n'a pas pu... il y avait des policiers tunisiens, la plupart d'entre eux sont restés en place. Ils avaient de très mauvaises habitudes. Il y a cet aspect. Et puis je pense qu'il y a une insuffisance de volonté politique de la part des autorités tunisiennes actuelles, et c'est le message d'ailleurs que nous leur faisons passer. Nous avons pu constater qu'il y avait des personnes qui étaient, à l'issue des manifestations ou pendant les manifestations, détenues arbitrairement pendant plusieurs heures, victimes de tortures, de mauvais traitements. Il y a des policiers qui interviennent en cagoule pour conserver évidemment pour conserver l'anonymat, ce qui ne permet pas ensuite de les poursuivre. C'est le maintien de l'impunité. Donc c'est toute cette culture qu'il faut absolument éradiquer. Et actuellement, les autorités tunisiennes, à notre sens, ne sont pas suffisamment actives, même s'il y a eu des progrès. Par exemple, nous voyons aujourd'hui que certains policiers, tout de même, sont poursuivis devant des tribunaux pour actes de torture. Mais ça reste marginal. C'est encore un embryon. Vous avez rencontré des représentants des nouvelles autorités tunisiennes. Vous avez été reçu au ministère de l'Intérieur, au bureau du Premier ministre. Que répondent les autorités à ces accusations que vous leur portez? C'est la réponse, je dirais, un peu classique. C'est pas la dénégation. Il y a donc une reconnaissance de ce qu'effectivement il y a des dépassements. Mais on nous dit que ce sont des actes isolés. Or nous pensons que non. Et nous en avons la preuve à travers un certain nombre d'exemples. Il y a quelque chose qui reste organisé dans cette répression avec dérapage. Et c'est cela que nous combattons. Et les autorités tunisiennes, là-dessus, ne nous ont pas tout à fait convaincus. En revanche, elles nous ont assuré que des mesures allaient être prises au niveau de la formation des policiers, au niveau aussi de la justice, pour que cesse ce règne de l'impunité qui est une véritable indépendance de la magistrature. Merci Patrick Baudouin pour ce compte-rendu de votre mission en Tunisie.